Direct Investisseur vous est présenté par DeGiro. Retour sur le plateau de Direct Investisseur avec Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. On va parler CAC avec vous et puis valeur dans un instant avec sur la plateforme de notre partenaire DeGiro. Le CAC, où on en est Laurent, on a vu une petite hausse en début de hausse hier et puis bon, on a terminé bien sûr dans le vert mais c'était moins prononcé. On a rebaissé un petit peu avec Wall Street sur la fin de séance. Oui, alors effectivement Fabrice, on est un petit peu sur le CAC à la croisée des chemins. Si vous voyez mon graphique, le CAC a consolidé pendant plus d'un mois. Il a consolidé cette hausse amorcée au début du mois d'octobre et cette consolidation a pris la forme d'un rectangle. On a eu donc la journée très négative de la BCE jeudi dernier et on a un CAC 40 qui est revenu sur un niveau de support, donc sur la borne basse de ce rectangle. On voit que le rebond pour le moment sur cette borne basse est très faible et que le courant acheteur a beaucoup de mal à retrouver un petit peu de vigueur. C'est pour ça que je reste pour le moment neutre dans la mesure où on est sur ce niveau de support important, mais je ne vous cache pas que j'ai un biais légèrement baissier du fait du manque de vigueur et par conséquent je ne serais pas étonné de voir un CAC qui finalement finira par rompre ce niveau de support et aller plus bas. Typiquement, le premier niveau de support suivant est à 4580. Donc pour le moment Fabrice, et en synthèse, on est sur une borne basse de trading range, de rectangle. Donc on va voir si effectivement le CAC arrive à se maintenir sur ces niveaux, voire à rebondir un petit peu. Mais en tout cas, force est de constater que pour le moment, les acheteurs ne se précipitent pas sur l'indice parisien et qu'on peut par conséquent commencer raisonnablement à anticiper plus de baisse. Eh oui, 4735 actuellement, on surveillait ce niveau des 4750 qui était la limite, vous nous le disiez, entre tendance haussière et baissière. Donc là, tant qu'on est en dessous de cette borne, la tendance est plutôt baissière. Alors écoutez, disons que comme je le disais en arrivant sur ce plateau, on est vraiment sur un niveau extrêmement important. J'ai presque envie de dire un niveau structurant parce que soit effectivement on arrive à rebondir sur ces 4750 et ça veut dire qu'on reste dans le rectangle, qu'on reste dans la consolidation et qu'on peut par conséquent rebondir, soit en revanche on casse ce niveau et là pour le coup il n'y aurait plus beaucoup d'opérateurs à mon sens qui se représenteraient sur le marché pour payer avant d'arriver sur ce niveau des 4600-4580. Donc on surveille ce CAC évidemment, tendance plutôt baissière pour le moment. On va passer aux actions. Vous êtes penché du côté de la cote allemande. Oui. On démarre avec Adidas. Alors effectivement, je me suis penché du côté de l'Allemagne. La première raison en est que le DAX est plus fort que le CAC. Le DAX, lui, est encore au-dessus de ce fameux niveau de support dont je vous parlais il y a un instant. Donc on a un indice allemand qui résiste mieux pour le moment à la pression vendeuse. Et dans cet univers des actions allemandes, il y a le secteur des biens de consommation personnelle qui est particulièrement robuste, qui surperforme le reste du marché. Et c'est la raison pour laquelle je vous amène ce matin deux titres qui me paraissent forts. Le premier, c'est Adidas, alors que je vais vous montrer dans un instant, le temps que je le trouve. Alors on le voit également sur la plateforme de notre partenaire DeGiro, évidemment, qu'on peut trader en temps réel à Adidas, qui cote donc sur le Xetra sur l'Allemagne, court actuellement 93,36. Voilà. Alors, et une belle tendance pour l'instant. Exactement, voilà. Donc Adidas qui est dans un trend haussier depuis le début du mois de septembre, qui inscrit des nouveaux sommets et des creux ascendants, autrement dit la définition d'une tendance haussière. Un titre, comme je vous le disais à l'instant, qui résiste particulièrement bien au contexte d'incertitude qui règne actuellement sur les marchés. Un titre qui est entouré par les investisseurs, qui est en surperformance, qui est allé chercher un premier niveau de support à 89,90 €, qui a rebondi depuis 3 jours au-dessus et qui par conséquent devrait normalement
continuer à déployer son trend haussier et donc aller chercher comme premier objectif de court terme 96,50 €. Adidas qui reste donc pour nous un titre intéressant à considérer à l'achat. Donc achat sur Adidas. Autre valeur allemande, Beiersdorf. Oui, alors Beiersdorf, c'est un titre allemand. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont les fabricants de la crème Nivea et de tous ces produits de consommation personnelle. Donc, comme je vous le disais, un secteur qui est fort. Et Beiersdorf, regardez, qui est revenu sur un niveau de support important à 84,40 €. Ce niveau de support avait été testé déjà au préalable à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre. Il est revenu tester une fois de plus pour la troisième fois à ce niveau. La réaction des acheteurs ne s'est pas fait attendre. Une très belle bougie hier qui montre l'appétit des investisseurs pour le titre et par conséquent pour Beiersdorf, on peut dans un premier temps viser le retour sur la borne haute du trading range, voire puisqu'on est dans un trend haussier de court terme qui a débuté au début du mois d'août, dépasser ses précédents sommets et aller chercher les 93 € sur Beiersdorf. Donc là aussi, un secteur qui est fort, une action dans ce secteur qui est forte et un marché, l'Allemagne en l'occurrence, qui reste performant. Donc on a un petit peu la crème de la crème en choisissant ces valeurs. Crème de la crème, hein, le fabricant de Nivea. Quel facétieux ce Laurent. Allez, on termine par des valeurs du côté espagnol cette fois. Absolument. En Espagne, on a Telefónica, côté Exactement. télécom. Alors, j'ai choisi en Espagne 2 titres cette fois-ci pour une opération de vente à découvert. Telefónica dans un premier temps et puis une banque, Banco Santander. Alors, on va regarder dans un premier temps Telefónica. Regardez Fabrice, on est sur le titre. Alors, dans un trend d'abord qui est baissier depuis le début du mois d'août, on a eu un rebond sur Telefónica, un rebond qui est allé chercher l'ancien gros niveau de support majeur qui est devenu une résistance. C'était également un 62% de retracement de toute la baisse qui précède. Autrement dit, on a eu un titre qui n'a pas réussi à dépasser ce niveau de 62% et par conséquent qui, après avoir légèrement stagné, a cassé son niveau de support et est reparti à la baisse. Autrement dit, j'anticipe maintenant sur Telefónica non seulement un premier retour sur 10,77 €, c'est-à-dire ce niveau ici que j'indique à l'écran, mais on pourrait même retourner plus bas, retourner sur le gros niveau de support à 10,10 €, donc baissier sur Telefónica, avec pour le moment pas beaucoup d'opérateurs qui se précipitent pour soutenir le titre. Donc attention à ces 10,77 €, il pourrait y avoir une petite halte dans la baisse, mais pour moi on va continuer de baisser et on vise par conséquent les 10,10 € potentiellement qui seront atteints en début d'année prochaine. Voilà, donc achat plutôt sur les valeurs allemandes, Adidas, Beiersdorf, vente à découvert sur Telefónica, autant d'opérations que vous pouvez faire bien sûr sur la plateforme de Giro. Merci Laurent Albi, je rappelle que vous êtes responsable responsable du Day Trader Live chez Day by Day et on vous retrouve tous les mardis dans cette émission. À très bientôt, dans un instant la suite, ça sera en compagnie de Jérôme Vinorier, à tout de suite. Direct Investisseur vous est présenté par DeGiro.